Je parlerai du début de la campagne, ou du milieu de la campagne, qui a été un peu dérisoire. C'était cette surenchère des candidats pour essayer de voir qui c'est qui était le plus proche du peuple. Vous vous rappelez peut-être, c'était celui qui passait au salon de l'agriculture pour montrer qu'ils étaient avec les paysans. Ils allaient manger du jambon bio et puis traire des chèvres. Il y avait tout ça. Et puis en même temps, ils sont allés voir des usines, les ouvriers ou les salariés qui se battaient pour empêcher des fermetures ou empêcher des licenciements. Et bien, il y a eu la tournée des candidats pour essayer de montrer qu'ils étaient bien avec eux, qu'ils avaient des solutions. Et donc il y avait tout un côté comme ça. Donc on a vu un Bayrou, candidat des paysans, qui se rappelait que sa grand-mère gagnait 700 € et que donc elle était modeste et que lui aussi, et qu'ils étaient proches de la terre. C'était Le Pen aussi, la candidate des ouvriers. Difficile à croire, mais bon, voilà, la démagogie sociale n'a pas de limite. C'était presque quasiment le porte-parole des revendications ouvrières. Et puis même le FN se disant, nous on est pour la retraite à 60 ans. Oubliant, entre guillemets, complètement qu'un an et demi avant, pendant le mouvement des retraites, le Front National avait traité les salariés des raffineries qui bloquaient l'ensemble des raffineries sur le territoire. Elle les avait traités de terroristes, et puis il y avait vraiment eu une bataille contre ce mouvement social. Donc voilà, ça n'empêchait pas le Front National de dire non, nous on est du côté des ouvriers, et puis se vanter d'avoir la plus grosse part de l'électorat ouvrier. Et puis le champion de toute catégorie, c'est Sarkozy, qui lui se dit carrément le candidat du peuple. Oubliant quasiment évidemment les 5 années qui venaient de passer avec cette politique au service des plus riches, s'excusant même d'avoir fêté sa victoire au Fouquet's. Vous vous rappelez peut-être, il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il n'allait pas bien, qu'il avait des soucis amoureux à ce moment-là, et il fallait qu'il s'entoure de ses amis. Et bon, ses amis, vous avez vu qui c'était, c'était des gens plutôt fortunés, donc ça aide effectivement pour monter le moral. Le personnage, il est loin, c'est facile, il n'est pas anti-système, il est politicien depuis 30 ans, donc il est dans le système depuis 30 ans, donc anti-système, c'est difficile à le croire, quoi. Après oui, il y a un programme, qui est proche du nôtre, mais c'est des militants du PC, du PG qu'on côtoie tous les jours, qui défendent aussi ce programme-là, donc c'est pas Mélenchon qui fait tout dans l'histoire. C'est ça qu'il faut faire, voilà, c'est se battre dans la rue, c'est occuper la rue, c'est s'organiser, les indigner, et puis tout le mouvement social. Il faut qu'on arrive à reconstruire quelque chose, à faire tomber les barrières, mais c'est là que ça se jouera. C'est dans la rue, ça ne sera certainement pas à l'Élysée, certainement pas à Matignon. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à préparer. Voilà, les élections, elles peuvent permettre justement d'avoir ce débat politique à la gauche de la gauche. Il y a la candidature de Mélenchon, lutte ouvrière, la nôtre. Ça peut permettre de discuter de ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on impose l'arrêt des licenciements? Comment on impose la répartition des richesses? Et ça ne sera pas avec Hollande, ça ne sera pas avec, évidemment pas avec le gouvernement actuel s'il continue. Donc la question c'est qu'est-ce qui se passe?